L'avènement de la démocratie a facilité la libre entreprise et la création de plusieurs groupements artistiques et culturels dans notre pays. Une situation qui a permis la naissance de plusieurs festivals, surtout en début d'année où plus d'une centaine sont programmés. Je crois que la multiplication des festivals dans ce pays est liée au contexte politique. Vous savez, avec la décentralisation, chaque communauté veut avoir son événement. Ça, c'est une des premières raisons avec la décentralisation. Une autre raison de la multiplication des festivals, c'est que tous ces festivals se passent à certains moments de l'année, parce que nous n'avons pas de salles construites ici au Mali. En général, c'est les mois d'hiver, les mois où il n'y a pas de pluie, et aussi le mois où de Ramadan il n'y a pas de festival. Selon lui, le paysage culturel au Mali se caractérise par des manques au niveau d'aide à la création, mais aussi à la diffusion. Donc ces festivals ont tendance à vouloir remplacer ces manques-là de la politique culturelle. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quand vous regardez beaucoup de ces festivals, c'est qu'est-ce qui est programmé ? C'est des groupes de manifestations patrimoniales. Ça veut dire que ce n'est pas des groupes qui sont financés pour faire des créations. Ça veut dire que c'est la communauté même qui a ses pas de danse, qui a ses manifestations traditionnelles qui sont programmées pour être vues soit par la population ou par des étrangers. Après le festival Kaikumbe et le festival culinaire Garba, le festival Okobanya pour la découverte de la culture Dogon se tient en ce moment et sera suivi par le festival Djibi, le festival sur le Niger à Ségou, le festival Anya à Koulikoro, mais aussi le festival Nyanyarki à Sikasso pour la promotion de la culture sénéfo. Le festival joue un très grand rôle dans le développement socio-économique, vu déjà toute la mobilisation qui se fait autour de ces événements. Mais pour le cas du festival Nyanyarki de façon spécifique, moi je dirais que ce festival a vu le jour pour une raison spécifique. C'est que Sikasso regorge pas mal de cultures qui n'avaient pas un espace approprié d'expression. Et nous commencions à rencontrer des disparitions de beaucoup d'instruments traditionnels à Sikasso, dû à la modernisation de l'agriculture, parce que qui connaît le milieu sénéfo, c'est que ces artistes-là étaient plutôt beaucoup plus derrière les cultivateurs. Donc il fallait en ce moment avoir un espace professionnel où ces gens peuvent faire l'expression de leur savoir-faire. Ces festivals, bien plus que de simples événements de divertissement, selon lui, constituent tout de même un véritable creuset de rassemblement et de partage entre les communautés.